Hello tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Dans cette chaîne, aujourd'hui, je vous parlerai d'une stratégie que les Indiens utilisent pour se faire de l'argent, pour économiser énormément. Et on ne retrouve cela rien qu'en Inde. Parce que dans tous les autres pays que j'ai visités, que j'ai eu la peine de visiter, je vous assure, je n'ai pas vu cette stratégie. Et j'apprécie vraiment ce côté chez les Indiens parce que c'est une forme révolutionnaire d'économiser, de pouvoir réaliser leurs objectifs, leurs rêves qui est si grand, de créer les industries plus tard. Vous allez vous rendre compte qu'ici en Inde, vous allez voir les taudis de part et d'autre. Les autres vont dire que non, il y a la précarité absolue, il y a la pauvreté absolue. C'est vrai, il y a la pauvreté, il y a la précarité, mais ils savent ce qu'ils recherchent. Parce que quand tu aspires grand, quand tu veux réaliser les grandes choses, je vous assure, tu dois être économe, tu dois économiser au maximum, tu dois avoir une discipline financière. Et ce côté vraiment, je tire un coup de chapeau chez les Indiens. C'est un côté que j'apprécie, c'est un côté que moi-même je cherche à imiter pour pouvoir me discipliner de cette manière, pour pouvoir aussi avancer et réaliser ce très très grand rêve que moi je vise. Si tu es comme moi, allergique à la pauvreté, cette chaîne parle de quoi? Du cadre. Donc, parle des nouveaux milliardaires. Donc, si tu recherches les opportunités de business et que ma thématique t'intéresse, reste jusqu'à la fin pour écouter vraiment cette stratégie qui va te marquer, qui va te booster, qui va te permettre aussi de pouvoir te discipliner pour pouvoir accomplir ces rêves tant souhaités. Let's go. Hello et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Si tu me découvres dans cette chaîne, je m'appelle Doralis Nelly et dans cette chaîne, je parle de business, je parle de mindset, je parle des différentes opportunités de business que je découvre ici en Inde. Et si tu aimes l'argent et tu es allergique à la pauvreté comme moi, ça c'est la chaîne où on cherche les opportunités, où on se fait de l'argent, où on se complémente, où on apprend, où on découvre les nouvelles niches pour que si tu te lances à l'intérieur, tu dois vraiment avoir les résultats vraiment impeccables. Et nous sommes aussi une entreprise d'import-export. Si vous voulez transporter vos marchandises de l'Inde pour le pays où vous vous trouvez, vous êtes à la bonne porte. Qu'importe la marchandise, surtout légale, que vous voulez transporter, contactez-nous en bas de la description. Vous allez voir toutes les informations possibles. Si vous voulez aussi un accompagnement ou une idée de business que vous voulez lancer et que vous recherchez un accompagnement, c'est aussi une opportunité pour toi de nous écrire. Parce que là, avec ces années d'expérience, nous avons l'expérience dans tout ce que nous faisons, dans le business, dans le commerce. Surtout que le commerce, c'est l'élément numéro 1 pour vite se faire de l'argent. Si tu veux vite transformer ton argent, avoir un bénéfice très très rentable, lance-toi dans le commerce. Et rien n'est plus mieux de se lancer où? En Inde. Parce qu'en Inde, il y a quoi? Il y a la qualité, il y a le prix, et tout y est, les prix sont compétitifs et vous ne trouverez pas leurs produits un peu de partout, car leurs produits, beaucoup d'Africains ne savent pas qu'en Inde, ils peuvent se faire sauvagement de l'argent. Dans ce pays plein de précarité, de pauvreté, ils peuvent trouver les niches favorables et se faire énormément d'argent. Si vous voulez aussi représenter notre marque de vêtements, Modadora, c'est une opportunité pour toi parce que cette marque de vêtements, elle est sélectionnée avec soin. Allez d'ailleurs vous abonner dans sa chaîne YouTube, Facebook, Instagram, TikTok pour ne rien rater parce qu'on vous montre step by step l'évolution de cette marque et comment elle doit exceller. Parce que cette marque, je vous assure, elle est révolutionnaire. Choisis avec précision les produits faits 100% coton. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu?
bientôt 2025, qu'as-tu prévu? Quels sont tes objectifs pour 2025? Il est temps pour toi de te lever, de booster, d'être le Oprah Winfrey, d'être la Michelle Obama de ton pays, de sortir ta passion, de développer ta passion et de te lancer dans un business. Voici une idée. Comment tu peux l'utiliser pour faire ton business, pour faire exploser ou bien démarrer un business en économisant, en ayant une discipline financière. Cette idée, je l'ai vue chez les Indiens. Vous voyez là, vous allez vous rendre compte que je suis dans une mini-entreprise, une mini-industrie. Ils font donc quoi? Ils font dans les serviettes, 100% coton et d'autres aussi un peu de mélange, mais plus le coton est à 75% et le polyester est à 25%. Ça dépend de la demande du client. Si tu veux maximum du 100% coton, ils te font exactement le 100% coton. Surtout que chez eux, c'est plus le coton qui domine que du polyester. Je suis comme ça dans cette entreprise. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre que dans cette entreprise, l'Indien crée l'entreprise et derrière, il crée une petite chambre où il dort avec sa famille. Je me répète, pour ceux qui ont eu à visiter, par exemple, les grandes villes à Mumbai, vous allez vous rendre compte que les mini-entreprises, dans leurs mini-entreprises, même les plus petites entreprises, quand ils créent ces entreprises, en journée, c'est l'entreprise, la nuit, ils transforment ça en leur maison d'habitation. En Afrique, on va se moquer, il y aura les railleries. Mais moi, c'est un côté que j'apprécie. Parce que c'est une forme d'économie. C'est une forme d'épargner plus et de se faire de l'argent pour pouvoir construire une entreprise plus grande demain et de pouvoir construire ta maison des rêves demain. Et ce côté, les Indiens, la majorité des Africains. J'ai fait plusieurs villes en Inde et dans toutes les villes, c'est pareil. Ils ne sont pas là pour faire pour Mathieu, non. Plusieurs Africains, quand ils viennent ici, disent que non, les Indiens, ils sont sous-développés. Mais moi, je ne trouve pas ça dans la thématique sous-développement. C'est dans la thématique de l'économie. De sentir qu'on ne s'occupe pas de votre vie ici. On ne s'occupe pas comment tu vis. Même si tu te laves à l'extérieur de ta maison, ils s'en foutent. C'est leur quotidien. Donc, ils ne s'occupent pas. À force de s'occuper de ce que les autres font, on se retrouve à entrer dans certains pièges de la vie. Plus tard, on ne saura comment nous libérer de ça. Et chez les Indiens, j'apprécie ce côté économe. Qu'importe. Vous allez voir par exemple un salon de coiffure. Le salon de coiffure, à partir de 10 heures chez eux, c'est le salon de coiffure jusqu'à 22 heures. À partir de 22 heures, ils transforment ça en lit de couchette. Ils ont leur mini réchaud qu'ils mettent à l'extérieur, ils préparent leur nourriture, ils mangent, et après maintenant, ils ont leur petit lit démontable là, ils installent, ils se couchent, ils dorment. Le lendemain, ils continuent. Et je vous assure, l'économie qu'ils font est incroyable. Vous allez penser que non, ils sont très pauvres, ils sont économes. Parfois, vous marchez dans les ruelles, vous allez voir un Indien. Ils ont les doubles lits. Dans les chambres, il y a au moins 10 personnes qui dorment. Je dis bien 10 personnes qui dorment. Et ces 10 personnes, ils ne touchent pas moins, par exemple, de 100 000 francs le mois. Mais où ils dorment, ils doivent dépenser au trop 8 000 francs le mois. Chose qu'en Afrique, c'est impossible parce que la mentalité africaine, nous aimons nous soucier de ce que les autres pensent. Et c'est ça qui nous détruit, c'est ça qui nous empêche d'avancer. Arrêtons de nous soucier de ce que les autres pensent et de voir ce qui est bien pour nous. Si tu te rends compte que si tu fais comme ça, tu dois économiser, j'ai pas dit, adopte cette attitude où tu te sens à l'aise pour pouvoir économiser parce que ton futur ne dépend que de toi. Ton futur dépend de ta manière de fonctionner, ta manière d'économiser. Et plus tu te disciplines dans ce sens-là, plus tu réalises tes objectifs et plus tard, ceux qui se moquaient de toi auront honte et ils vont voir la personne que tu es, ils vont voir la personne que tu es devenue. Les premiers, ils seront les premiers à avoir honte de s'être moqué de la personne que tu es. Donc, mes amis, qu'importe où tu es, utilise cette stratégie, si tu le veux bien, même si tu veux développer n'importe quoi,
crées un espace, tu développes cette chose jusqu'à ce qu'elle soit grande, jusqu'à ce que tu te sentes à mesure de dire que, ok, maintenant je vais repartir cette chose dans autre compartiment et construire ma maison ailleurs. Mais entre-temps, que tu aies économisé jusqu'à terre ton objectif. Il est très important. Arrêtez de vous soucier de ce que les autres pensent. Souciez-vous d'abord de vous, de votre personne, de votre culture, de votre pouvoir, de votre rêve. Et je pense qu'avec ça, avec cette attitude, vous allez grandir rapidement et réaliser ce que vous avez tant désiré. Si tu as aimé, nous arrivons au thème de ma vidéo. Si tu as aimé mon conseil, aimé mathématiques, je t'invite donc à liker, à cliquer sur la cloche de notification pour toujours être à l'actualité de nos prochaines publications et partagez mes vidéos dans vos groupes de famille, vos groupes WhatsApp, vos groupes Facebook, pour permettre à ce que certaines personnes qui ne savent pas par où commencer, car la jeunesse africaine doit se dire. La jeunesse africaine a beaucoup à faire. Nous avons tellement à faire. Nous avons les industries à construire. Donc, participe aussi à ce développement pour le bien de notre continent. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Ciao.